Nous nous sommes entretenus avec le président de la coopérative Sir John Abbott concernant les 2 dernières années vécues en temps de pandémie pour ce restaurateur. Denis Pelland continue de cuisiner et d'essayer de nouvelles formules afin que la coopérative Pub Sir John Abbott demeure vivante. Je dirais que dans les derniers mois, on est beaucoup à revoir notre modèle d'affaires pour plein de raisons. Si on se souvient, ici, il y a 2 ans pile, on avait 45 personnes entassées les uns sur les autres. On avait un concours Maître le Cavard, où est-ce que c'était des cuisiniers amateurs, c'était plein à craquer. Donc, ça faisait partie de notre modèle d'affaires d'avoir beaucoup d'événements sur place. Ça faisait partie aussi de notre modèle d'affaires d'avoir beaucoup de gens qui viennent pour des spectacles, mais pour des événements culinaires ou autres. Donc, malheureusement, à l'arrivée de la COVID en 2020, on a dû arrêter tout ça. Ce qui fait que là, on est tombé en mode événement, mais à distance. Donc, un peu comme pour tout le reste. Là. Donc, des menus qu'on livrait via notre site Internet transactionnel à ce moment-là. Mais on vendait aussi des produits des producteurs. Ça a bien fonctionné pendant la première partie de la pandémie où tout le monde était chez soi. Puis là, à un moment donné, quand on a repris un peu l'été, on a tous repris un peu une vie semblant normale. Donc, c'est sûr que là, les ventes étaient moins là. On est revenu en mode restaurant, mode take-out, événement take-out. Donc, on a un peu essayé tout ce qu'il y avait essayé. La rentabilité n'était pas toujours là, mais on est content de l'avoir fait parce qu'au moins, on s'est dit, bien, on a quand même fait le maximum de ce qu'on pouvait pour continuer à exister. Puis, bien, on est encore là 23 mois plus tard. Là. Et vous avez été quand même courageux, j'ose ce mot, pour avoir ouvert un autre restaurant à Brownsburg-Chatham. Oui, disons que l'opportunité s'est présentée. On pensait aussi qu'on était sur la fin d'une deuxième grosse vague. On s'est dit, bon, l'été prochain devrait aller mieux. On a eu un bel été quand même. Mais l'opportunité s'est présentée. On a vu passer l'appel d'offres pour les 2 sites de la ville de Brownsburg, donc la marina, la capitainerie, puis le camping. On s'est dit, ben, on peut pas passer à côté. Donc, on s'est dit, on va proposer un projet. Puis, ben, nos 2 projets ont été acceptés. Donc, on est très content de l'avoir fait. C'est sûr que là, avec la fermeture, présentement, pas on regrette, mais on remet en question beaucoup le modèle aussi. Donc, on remet en question beaucoup le modèle d'affaires. J'ai fait une entrevue avec l'Argenteuil il y a 2 semaines. Parce qu'en restauration, je pense qu'on est là un peu, là, c'est qu'on se pose tous la question, ça va être quoi vivre avec le virus? Si ça veut dire ouvrir et fermer sans arrêt, bien, il faut voir quel serait notre modèle d'affaires. Ils nous ont annoncé en décembre qu'il n'y aurait pas de party de Noël. Là. On y a pensé. Mettre la clé sous la porte est une pensée qui a traversé l'esprit du président et chef exécutif de la coopérative en décembre dernier. En ce qui nous concerne, on a 2 salles de réception pour le temps des fêtes, donc c'est sûr que ça nous a fait doublement mal. Puis la façon dont c'est arrivé aussi, c'est qu'on a des événements qui ont été annulés avant qu'on nous dise de ne pas faire d'événements, pour la simple et bonne raison que quand le gouvernement dit à partir de maintenant, on est tous en télétravail, bien évidemment, les organisations qui avaient des parties de Noël, bien, ils ont annulé parce que ça ne ferait pas de sens de dire mes employés travaillent à la maison, mais on fait un party de Noël dans un resto le vendredi. T'sais. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc, on a eu beaucoup d'annulations dès cette annonce-là. Puis par la suite, bien, tout a été annulé, là, évidemment. Donc, ça fait mal. Vous avez perdu beaucoup d'argent avec ça parce que j'imagine que vous aviez renfloué vos réfrigérateurs, la nourriture. L'avantage qu'on a, c'est nous, on roule uniquement à la fin de semaine. Donc, c'est des événements qui étaient réservés. On fait les achats quelques jours avant. Donc, on était chanceux parce qu'on a pu limiter nos achats. C'est sûr qu'au niveau du vin, de la bière, de l'alcool, bien là, ça, on en a pour quelques mois. Mais sinon, pour le reste, pour ce qui est de la nourriture, puis l'alcool, bien, c'est un double effet, hein, parce que la SAQ, avec les problèmes de distribution, avec la grève, bien, on a tous, je pense, les restaurateurs fait des provisions aussi pour ça. Ce qui fait que là, on se retrouve avec des stocks là, qui vont être longs à écouler. Les salles à manger sont fermées, il n'y a pas de party de Noël, donc c'est sûr que c'est un moindre mal, mais ça demeure, en restauration, là, la liquidité, c'est important. Donc, les flux d'argent, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, c'est hyper important. Donc, quand on met trop d'alcool sur nos tablettes, bien, c'est comme si on avait de l'argent qui dort puis qui ne rapporte rien. Donc, c'est plus difficile de gérer dans un contexte comme celui-là. Et est-ce qu'il y a eu aussi d'autres répercussions si on pense à la pénurie de main-d'œuvre, au coût des aliments aussi? Coût des aliments, c'est sûr que ça nous oblige.
Encore une fois, on est chanceux parce que notre modèle à nous, comme il a toujours été un peu en mode événementiel, pour chacun des événements, on revoit nos coûts à chaque fois. Donc, on a beaucoup de variations dans nos prix, mais on change le menu très souvent. Donc, ça, c'est un avantage pour nous. Quelqu'un qui a un menu stable et fixe puis qui ne change jamais, pour d'autres restaurateurs, ça, c'est un énorme casse-tête parce que là, on va en impression de menu, on sort, on fait toute la mise en page, tout faire l'impression. Ça demeure très coûteux. Nous, on fait tout via notre site web. Donc, il n'y a pas de menu imprimé depuis la première vague de la pandémie. Donc, on fonctionne avec des codes QR. Donc, on peut changer les prix assez rapidement. Donc, ça a un impact moindre pour nous, mais c'est sûr que pour la majorité des restaurants, ce n'est pas le cas. Et vous avez également interpellé Agnès Grondin, la députée d'Argenteuil, sur quel sujet et est-ce que vous avez eu un retour? J'ai eu un retour sur le coût. C'était en avril dernier, si je ne me trompe pas, ou en mars ou en avril 2021. C'était surtout parce que j'avais des idées à proposer en disant la restauration demeure un secteur particulier. C'est pas la même chose que du commerce de détail, c'est pas la même chose que des services en général, donc coiffure, toilettage ou autre. Donc, on est vraiment une industrie qui est particulière. On travaille avec des denrées périssables, on travaille avec du personnel qui est très volatile, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui vont rentrer, qui vont sortir, donc on est toujours en train de faire de la formation en restauration. Donc, tu sais, ça demeure très coûteux, faire de la formation. Donc, on a une réalité qui est complètement différente de beaucoup d'autres industries. Quand la pandémie a frappé, on a eu droit à l'aide que toutes les autres industries ont eu droit. Donc, moi, c'est sûr que quand j'ai interpellé Mme Grondin, c'était surtout pour dire, est-ce que c'est possible d'avoir des aides spécifiques à notre industrie? Puis, à travers tout ça, je me disais, bien, peut-être qu'on a la chance. T'sais, nous, ici, la mission, ça a toujours été de travailler les produits locaux. À ce moment-là, le gouvernement du Québec avait présenté un projet pour l'autosuffisance alimentaire. On voulait construire des serres, tout ça. Nous, on est certifié Québec au menu depuis 2 ans. On se dit, bien, tu sais, si cette certification-là pouvait nous apporter un soutien aussi, si le gouvernement pouvait profiter de cette période-là, de dire, bien là, les restaurateurs sont fermés, ont de la misère, encourageons ceux qui font rouler l'économie d'ici, bien, il y avait peut-être un plus-value. Tu sais, pour nous, on la voyait, puis on se disait, bien, si d'autres restaurateurs embarquent, bien, c'est une plus-value pour l'ensemble de la population. Tu sais. Donc, il y avait tout ça dans notre proposition là, qu'on avait fait. C'était pas juste pour avoir de l'aide, c'était aussi de dire, quand on va repartir, est-ce qu'on peut repartir ça sous une forme qui est bénéfique à tous? Donc, on a eu une réponse sur le coup. Je pense que Mme Grondin avait beaucoup de bonnes intentions. Malheureusement, bien, le contexte, Conseil des ministres, urgence et tout ça a fait en sorte que bien, ça n'a jamais abouti. Mais je pense que l'intention était là, la volonté était là quand même de nous supporter là-dedans. De son côté, Agnès Grondin a affirmé que la balle est présentement dans son camp. Oui, effectivement, on avait, moi j'ai transmis là, au ministre de l'Économie là, une série de points, d'enjeux, peut-être de recommandations. Là. C'est un mélange de toutes sortes de choses. Là. Il y a quelques mois de ça. Là. Je pense que je me souviens plus si on était en 2e ou 3e vague. Et c'est à moi là, à relancer le tout. C'est sûr que c'est pas si simple que ça en a l'air. J'entends très bien la difficulté de la part de plusieurs restaurateurs. Je comprends très bien que quand on ferme une partie de l'économie, et là, encore une fois, dans cette vague-ci, c'est encore les restaurateurs qui payent les frais, en quelque part, de ces mesures-là sanitaires. Je l'entends très bien. Puis c'est à moi à faire une relance là, auprès du ministère à ce sujet-là. Denis Pelland a donné plus de détails sur les aides financières qu'il a reçues depuis le début de la pandémie. On a eu celle du fédéral. Encore une fois, c'est pas de l'aide qui est équitable. Maintenant, on dit on est dans le même bateau, on est dans la même tempête, mais on n'est jamais dans le même bateau. Il y a des bateaux équipés que d'autres. Nous, en ce qui nous concerne, les propriétaires n'ayant pas un prêt hypothécaire, on n'a pas accès au prêt fédéral, à l'aide fédérale pour les loyers. Donc là, il fallait se rabattre sur le prêt provincial, qui lui est pardonnable en partie. Donc, on a eu des prêts, oui. Au niveau de la main-d'œuvre, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu d'aide au niveau de la main-d'œuvre du tout. Puis la raison est simple, c'est que comme on a profité d'une opportunité pour ouvrir d'autres restaurants, bien, nos revenus n'étaient pas à la baisse. Donc, autrement dit, si on avait
rien fait, on aurait eu de l'aide, mais comme on a ouvert 2 autres succursales, bien, malheureusement, on n'a pas eu accès à cette aide-là. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu difficile parce que même si on a plus de revenus, on a aussi plus de dépenses. Donc, la rentabilité n'est pas plus là, malheureusement, que quelqu'un qui a toujours eu la même opération, qui a fermé. Donc, il y a comme un certain désavantage, des fois, dans la façon dont les prêts ont été, les aides ont été conçues. Là, en ce moment, on est donc au mois de janvier 2022. Côté financier, comment ça se déroule ici? On a de la misère à fermer notre année 2021. On va y arriver, mais c'est sûr qu'on est en personnel très, très réduit. On a ouvert en mode take-out en fin de semaine. Livraison aussi, donc on essaie ultimement la livraison. Ça s'est bien passé en fin de semaine, la réponse était bonne. Je pense qu'on a une offre le fun. On combine les 2 restaurants dans une seule cuisine. Donc à partir du même restaurant, on fait les mets asiatiques du Lonceau, puis on fait également les plats du pub. Donc ça nous permet dans une seule livraison, on est comme un mini DoorDash à nous autres tout seuls. Donc c'est le fun, parce qu'en une seule livraison, on peut livrer 2 restos. Puis on dessert La Chute, on dessert Saint-Placide et Saint-André. Pour l'instant, parce qu'on ne veut pas se rendre trop loin. On va tester avant là, comment ça fonctionne. Moi, de la livraison, je n'avais jamais fait. Donc, c'est vraiment un nouveau pour nous. Donc, je pense qu'on a une bonne capacité de retomber sur nos pattes, mais là, je dirais que ça a fait très mal parce que c'est des revenus qu'on n'a pas eus à la fin de l'année. Là. C'est ça qui est difficile. Sans avoir eu beaucoup de pertes, c'est des revenus qui n'ont pas été là. Donc, c'est ça qui est difficile. Est-ce que vous avez senti aussi que la clientèle est au rendez-vous, que les gens d'Argenteuil veulent contribuer, veulent acheter local? Oui. On a beaucoup de nouvelles clientèles dans les 2 dernières années, c'est sûr et certain. Nous, quand la pandémie a frappé, on n'avait même pas une année d'opération. Ça faisait 9 mois qu'on était ouvert. Donc, notre première année, on l'a célébré. Notre premier anniversaire, on l'a célébré en pandémie, chacun chez nous, à essayer de vendre des boîtes repas sur Internet. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps difficile de se référer à l'année d'avant, voir si c'est en augmentation ou pas, mais on sent quand même le soutien parce qu'on les voit aussi dans nos ventes qu'on est en augmentation. Malgré la pandémie, par rapport à l'année précédente, on est presque toujours en augmentation. Mais c'est sûr que la rentabilité n'est pas encore là. Autrement dit, il serait arrivé plus rapidement, la rentabilité, sans la pandémie, mais là, ça nous met un frein supplémentaire. Pour commander l'un des plats du pub Sir John Abbott, Grill Le Cavard, visitez le site Internet suivant